Comment avoir un son moche au violon? Voici un titre qui peut vous paraître surprenant, surtout que certains d'entre vous pensaient en être déjà capables. Et j'avoue qu'en général, je recommande plutôt l'inverse. Pourtant, aussi étrange que cela puisse paraître, en pratiquant ce que je vais vous révéler dans cette vidéo, vous allez réussir progressivement à améliorer votre timbre sonore et votre sonorité. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien tout simplement de pratiquer votre lâcher-prise, avec le bras qui pend, dont l'ensemble du poids en fait est dans la corde et non pas suspendu. C'est ça qui fera une grande différence pour la projection et également pour la rondeur de votre son et surtout pour la clarté et la précision. Et donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est la pression naturelle du bras en opposition avec la pression artificielle. Donc la différence c'est que dans l'un des cas on presse et dans l'autre on est posé avec le poids naturel du bras. Et c'est beaucoup plus agréable à produire quand le poids naturel du bras est dans la corde plutôt que suspendu ou forcé et appuyé. Donc déjà pour votre dos ce sera beaucoup plus confortable et surtout pour votre sonorité. Et donc comment pratiquer ce poids naturel? Eh bien en ayant un son saturé. En gardant cette sonorité qui est très déplaisante mais utile pour vraiment sentir qu'on maintient cette pression naturelle. C'est pas facile à maintenir, c'est facile de le faire quelques secondes, mais de réussir à le maintenir sur toute la longueur de l'archet, surtout que l'archet il est plus lourd au talon qu'à la pointe, et donc le fait qu'on change déjà de placement de bras et aussi de poids d'archet, et de réussir malgré tout à garder cette pression saturée, c'est ça qui n'est pas facile. Dans toutes les parties de l'archet, c'est souvent plus facile au talon qu'à la pointe. Tout de suite, on a le poids qui se pose dans la corde. Et ensuite, tout ce qu'il faut, c'est rajouter de la vitesse pour révéler la sonorité. La difficulté, c'est de réussir à garder ce son saturé. Alors, je vous conseille de ne pas le pratiquer plus de 1 ou 2 minutes par jour pour ne pas vous habituer à une sonorité peu raffinée et pour éviter que vos voisins ne m'insultent dans les commentaires sous cette vidéo. Donc c'est facile à commencer au talon. Maintenant, c'est plus difficile à la pointe d'avoir le poids naturel sans la pression de l'index. Là, je suis obligé de encore plus de poids de bras pour vraiment réussir à compenser la légèreté de la pointe. C'est beaucoup plus difficile aussi quand on est près du chevalet. Parce que là, d'un coup, il y a beaucoup plus de résistance. Alors que si on est près de la touche, là, c'est beaucoup plus mou. La corde est plus molle parce qu'elle n'est pas tenue par le chevalet. Donc là, finalement, près du chevalet, c'est beaucoup plus difficile que près de la touche. La touche, c'est facile. Près du chevalet, faut vraiment à la pointe et près du chevalet, c'est ce qui est plus difficile à faire. Je ne vous conseille pas de le pratiquer près de la touche parce que ça n'a pas grand intérêt. Le mieux, c'est de le pratiquer au milieu. Mais si vous êtes capable de le faire à la pointe en poussée près du chevalet, c'est que vraiment, sans forcer, encore une fois, la pression naturelle et non artificielle, c'est que vraiment vous avez ressenti ce geste. Et c'est là que ensuite, on va libérer le son avec plus de vitesse d'archet. Et ensuite, pour les nuances, vous allez plus ou moins laisser le bras dans la corde, le poids. Ou bien suspendu. Tout ce que j'ai fait, c'est alléger le poids de mon bras, en fait, porter. Donc c'est beaucoup plus facile, si on part de ce principe-là, de jouer forte que de jouer piano. Le forte, c'est une détente, et le piano, on retient un petit peu plus. Donc le forte, c'est plus dans le lâcher-prise, et le piano, quand on veut jouer très doucement, il faut beaucoup plus être dans le contrôle. C'est d'autant plus facile, avec cette approche, de jouer forte. Plus difficile à la pointe parce que la pointe est plus légère. On doit être capable de jouer forte à la pointe et piano au talon. Et plus on monte sur les hauteurs, plus il faut se rapprocher du chevalet. Et surtout laisser le bras dans la corde. On se rapproche du chevalet parce que la corde se raccourcit à mesure qu'on démanche vers le sommet. Donc plus la corde est courte, plus elle est tendue. Et donc plus il faut de pression naturelle dont on parlait, et surtout pas artificielle,
et plus il faut se rapprocher du chevalet, et plus il faut de vitesse d'archer. Donc c'est toujours les trois paramètres, vitesse, pression, point de contact, et éventuellement inclinaison. Si on a la mèche inclinée au talon, mieux avoir la mèche à plat quand on est dans les hauteurs. Et attention à ne pas faire un accent. Donc c'est là qu'il faut atterrir doucement comme un avion et non comme un hélicoptère. Au fur et à mesure que je démanche ou que je change de corde, sur la corde Mi, on a plus besoin d'être près du chevalet, même si on joue dans les premières positions, que sur la corde Sol. Où là, c'est si on démanche qu'il faut se rapprocher du chevalet, sinon on peut être plus près de la touche. Ça change sans cesse selon sur quelle corde on joue, selon sur quelle position on se trouve. À doser selon aussi l'instrument sur lequel vous jouez, avec l'archet et le violon, et votre morphologie, votre poids naturel, parce qu'on a chacun, selon notre morphologie, un poids de bras naturellement plus ou moins lourd. Donc c'est là qu'on va avoir différentes sonorités selon les violonistes même lorsqu'ils jouent sur un même instrument. Donc deux violonistes de corpulence différentes, on l'a déjà vu avec Oistrakh et Perlman, qui ont joué sur le même Stradivarius, la sonorité est très différente. Et quand je propose ces exercices à mes élèves, la raison pour laquelle ils ne réussissent pas à maintenir cette sonorité saturée, c'est souvent leur tenue d'archer qui est fautive. Parce qu'en fait, trop souvent, ils ont le plat du pouce et non le bout du pouce contre le cuir. Ou bien, ils ont le pouce trop bas. Donc, ils ont le pouce contre le bois. Ce qui fait que là, on manque de possibilités. Ici, on est au centre. Donc là, on peut pivoter dans les deux sens, alors qu'ici, on peut que aller vers le haut. On ne peut pas aller vers le bas parce qu'on bute sur le bois, sur la hausse. Et en plus, ça peut faire mal. Bon, là, c'est assez rond, mais certains archers sont beaucoup plus angulaires, donc c'est pas très confortable. Donc je recommande d'avoir le bout du pouce et non pas le plat du pouce sur le milieu du cuir face à la seconde phalange du majeur. Donc là on a la boucle pouce majeur qui permet justement d'avoir cette tenue d'archer aussi naturelle que possible, sans aucune pression. Donc si je reprends l'archer, il vient. J'ai pas besoin de lâcher la prise. C'est naturel. Donc c'est le minimum de pression sans que ça tombe pour autant, mais c'est un minimum de pression pour que ça tienne, sans que ça commence à bouger comme ça, et sans que ça tombe non plus. Donc c'est un équilibre assez subtil à trouver avec seulement cette boucle pouce majeur, seulement avec deux doigts. Et ensuite on rajoute les autres doigts autour. Et là on a notre main avec les doigts espacés d'un doigt à peu près, donc ils ne sont pas collés, ils ne sont pas non plus trop espacés, ce qui créerait de la tension. Donc on a à peu près les doigts espacés de un doigt, qu'on peut mettre un doigt entre chaque doigt, et également les doigts plutôt perpendiculaires, je conseille, à l'archer. Il y a beaucoup de tenues d'archer différentes selon qu'on joue à la russe, à la franco-belge, à l'américaine, différentes possibilités, mais je recommande surtout cette tenue plutôt équilibrée, donc ni en n'allant pas vers les extrêmes, ni au niveau de l'espacement, ni au niveau de l'inclinaison, et d'avoir le doigt à la main plutôt vers le haut, pas non plus à la baroque, sur le carrément ici, ce qui est une bonne chose si on joue avec un archer baroque, mais avec un archer moderne, je conseille d'avoir une tenue plutôt moderne. Donc voilà, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai fait toute une vidéo avec les 4 exercices pour pratiquer ça, et je vous la mets dans le descriptif. Donc ça vous permettra d'avoir une tenue beaucoup plus naturelle. Pour tout de suite être dans l'accord sans avoir un son saturé si on ne le souhaite pas. Ensuite, si on veut un son saturé, tout de suite on peut l'avoir. Alors sinon, il faut le chercher, si on n'a pas une tenue naturelle. Avec une tenue naturelle, c'est facile, enfin moins difficile, de maintenir ce son saturé, surtout la moitié supérieure. Sans pression. Je suis pas en train de presser comme un fou, ni au niveau du pouce, ni au niveau de l'index. Alors oui, vous vous dites probablement que ça fait beaucoup d'informations, et vous avez raison, et encore là on parle que du bras droit, et non pas de la main gauche, du bras gauche, parce que c'est tout un ensemble pour les démancher, les vibratos, tout ça. Et donc pour vous aider, j'ai créé une checklist avec toutes les choses à prendre en compte avant de pratiquer, donc toutes les choses dont on parle et d'autres choses dont on n'a pas parlé dans cette vidéo, et je vous la mets dans le descriptif, elle est gratuite, et donc vous pouvez voir, vous pouvez l'imprimer, c'est un PDF d'une seule page. Ça comprend également d'autres choses, mais la checklist en elle-même est une seule page, et vous pouvez donc voir un petit peu toutes les choses, la mettre à côté sur votre pupitre, comme ça vous pouvez avoir toutes les choses à prendre en compte pour la respiration, la posture, la coordination, et les choses dont on a parlé, sur la tenue d'archer, le positionnement du poignet, et toutes ces choses, donc vous l'avez sous les yeux. Ça peut vous aider. Une autre chose qui peut également bloquer
de réussir à avoir cette pression naturelle sans forcer, c'est d'avoir le coude dans l'alignement du carré. Donc au milieu de l'archet, on forme un carré, donc avec tous les angles droits, l'avant-bras, l'arrière-bras et l'archet. Tout ça c'est sur un même plan, on n'a pas le coude plus haut ou plus bas, on a le carré. Et là on a une bonne attaque au milieu de l'archet. Après évidemment, on change de plan de coude selon sur quelle corde on joue avec les 7 angles de cordes, sol, sol, ré, la, la, mi. Donc on a 7 angles différents. Et une autre chose qui peut également vous bloquer, c'est de ne pas changer d'angle assez tôt quand on change de corde. Donc ça, c'est parce que là, j'ai fait que sur une seule corde. Mais quand on change de corde, il faut aussi réussir à maintenir cette saturation, si on fait cet exercice-là. Et on n'entend pas le changement de corde. Et si on change au dernier moment, comme je le vois trop souvent, ça fait qu'on a un accent, qu'on est le son saturé ou non. Ça va vous aider donc pour les changements de corde. Et les changements d'archet, c'est pareil, ne pas changer de vitesse, ni de pression, ni de point de contact. Pour que ce soit aussi inaudible que possible. Comme vous voyez, on peut faire avec les cordes à vide, il n'y a pas besoin de jouer des pièces. Et ensuite, une fois qu'on a travaillé ce son saturé avec des cordes à vide, et ces changements de corde et ces changements d'archet, et bien là, on peut rajouter le répertoire. Donc c'est tout ça qui va vous permettre justement, encore une fois, la pression naturelle, parce que si c'est une pression forcée, ça n'a aucun intérêt. Au contraire, c'est plutôt nocif. Donc si vous sentez que vous êtes obligé d'appuyer, c'est là que ça ne sert à rien comme exercice. Donc c'est soit on le fait bien, soit vaut mieux pas le faire. Donc il faut tout de suite trouver la détente, il ne faut pas tricher. Parce que là, je triche. Et puis on n'arrivera jamais à ce niveau de saturation en étant forcé. J'ai pas la saturation que j'ai ici. Là, je suis totalement détendu. Donc, malgré tout, on ne réussira pas à avoir ce degré de détente, de lâcher prise, de pression naturelle avec une pression artificielle. On n'aura pas le même résultat. Vous pouvez même le faire sans violon. Vous posez vos bras sur un pupitre ou sur une étagère ou quelque chose où vous le tenez avec votre autre main. Et vous sentez que voilà, il est vraiment posé. Et si on le lâche, il tombe. Il n'est pas suspendu. Et si on veut jouer piano, c'est là qu'on va le suspendre. On voit bien quand on change de corde, comment je rectifie au niveau du point de contact et de la pression naturelle. C'est d'autant plus délicat sur la corde mi, parce que c'est une corde beaucoup plus fine et beaucoup plus sensible que la corde sol. On peut plus rentrer dedans. On peut y aller, alors que sur la corde mi, on peut plus être amené à faire un accent si on laisse trop de poids. Faire attention à pas trop bourriner. On peut vite être hystérique sur la corde mi du fait qu'elle est fine. Un autre exercice qui peut vous aider avec les cordes à vide toujours. C'est ce genre d'exercice là. Là, on va dans les extrémités sans perdre le rythme. Donc voilà, sans perdre le rythme, et après on peut faire avec les doigts. La difficulté, c'est surtout d'atterrir sans faire ça. Donc ça, c'est pas facile, mais ce genre de petites choses, ça va vous aider à stabiliser tout ça et surtout à avoir un bras qui bouge à un tempo régulier, sans se précipiter ni sans traîner. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous ont aidé. Et si vous voulez aller plus loin, chaque mercredi, j'envoie à mes abonnés privés un email avec des conseils en plus que je ne partage pas forcément dans ces vidéos. Si vous voulez nous rejoindre, et à nouveau, c'est entièrement gratuit, cliquez le lien qui s'affiche ici. Et quand je vous parlais de la vidéo avec les 4 exercices, elle s'affiche ici. Comme ça, vous allez pouvoir récapituler tout ce qu'on a vu, parce qu'on a vu la tenue d'archer, les façons de travailler, le placement du coude, le poignet dans l'alignement de l'avant-bras, et toutes ces choses-là, les 3 paramètres du son, et ainsi de suite. Et donc pour pratiquer ça, cette vidéo va beaucoup vous aider. À mercredi.